quelqu'un parmi nos auditeurs qui donne un cas concret. Il s'appelle Malik Cissé. L'affaire dite des 94 milliards qui avait fait l'objet d'un rapport d'enquête. Il dit « Cette affaire avait tenu en haleine tout le pays. Je veux savoir s'il y a réellement un rapport de l'OFNAC. » Ça, on peut le confirmer. Effectivement, il y a eu un rapport d'enquête de l'OFNAC déposé auprès du procureur. Est-ce que ce rapport ne confirme pas les dires d'Ousmane Sonko? C'est la question de Malik Cissé. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais le répéter. Au niveau de l'enquête de l'OFNAC, nous sommes tenus par deux principes. Le principe du secret de l'enquête qui nous interdit donc de dire le contenu de nos enquêtes. Il y a également le principe universellement connu de la présomption d'innocence. Ce qui veut dire que tant qu'une personne n'est pas jugée, condamnée par une juridiction, on considère que cette personne est innocente. Il suffit donc de dire que telle personne a été poursuivie dans un dossier ou telle personne a été interrogée à l'OFNAC pour que cette présomption d'innocence se transforme en présomption de culpabilité. Alors tout cela m'interdit donc à parler du contenu, mais le rapport a bel et bien été déposé au niveau du parquet. Il a été déposé au niveau du procureur de la République. Il y a eu une autre plainte également enregistrée par le procureur sur la même affaire. Refus d'informer du juge d'instruction. Appel de Ousmane Sonko à travers ses conseils auprès de la chambre d'accusation qui a confirmé également le refus d'informer. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, le juge est dans ses droits de refuser d'informer à condition qu'il motive sa décision et je pense qu'il a motivé la décision. Mais un juge d'instruction peut refuser d'informer s'il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments ou de présomption pouvant permettre l'ouverture donc d'une information judiciaire. Je l'ai fait en tant que juge. Maintenant, pour ce dossier, je ne sais pas quelle a été la motivation du juge pour refuser d'informer et quelle est la motivation de la chambre d'accusation pour confirmer la décision du juge d'instruction. Et pour l'OFNAC, il y avait vraiment matière à instruire? Encore une fois, je vous ai dit qu'il me sera difficile, il m'est même interdit de parler du contenu de mes enquêtes. En tout cas, puisque le dossier a été transmis, cela veut dire qu'on a collecté un certain nombre d'éléments pouvant présumer, encore une fois, quand on parle de présomption, on est dans le cadre de la probabilité. On parle d'indice de présomption. Cela veut dire un raisonnement du juge pour asseoir ou non une infraction à la loi pénale. Très bien. Alors, est-ce que, parce qu'on se rend compte qu'il y a certes des rapports d'enquête, mais leur sort n'est pas aussi évident que ça, parce que le procureur reste le maître des poursuites. Il pourrait être envisagé une réforme. Est-ce que vous y avez travaillé? Qu'est-ce que vous suggériez sur ce cas précis? Justement, je disais tout à l'heure que nos critères de vérité, ce sont les textes. De carte de référence, ce sont les textes. Alors, lorsqu'on a ouvert des dossiers, lorsqu'on a relu les textes et tout, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des insuffisances naturellement. Et nous avons entrepris au niveau de l'OFNAC la relecture des textes. On a mis en place un comité de relecture qui a été élargi à d'autres administrations en dehors de l'OFNAC. Nous avons relu la loi qui crée l'OFNAC, la loi de 2012 et la loi de 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Nous avons fait des propositions et le dossier, donc l'avant-projet sera remis à qui de droit pour suite éventuelle à donner. Mais nous avons remarqué quand même qu'il y a quelques insuffisances. Sur les poursuites, par exemple. Les poursuites et même la déclaration de patrimoine. Okay. Vous savez, dans certains pays, la déclaration de patrimoine est publiée. Là, vous ne pouvez pas avoir accès à nos dossiers de déclaration de patrimoine. Et la procédure est purement confidentielle. Mais il y a des pays où la déclaration est publiée au journal officiel et dans d'autres supports. C'est le cas, par exemple, du Burkina Faso, du Niger, ainsi de suite. Et vous l'avez préconisé? Nous l'avons préconisé. En plus, nous avons préconisé l'élargissement de la déclaration de patrimoine aux déclarations d'intérêt. Vous entendez souvent parler de conflit d'intérêt. En France, c'est prévu, ailleurs aussi. Mais en l'état actuel de nos textes, il n'est pas prévu. Ça également, on l'a proposé. Pour comparaison, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la possibilité pour le procureur de poursuivre et de ne pas poursuivre. Donc, le principe de l'opportunité de poursuite ailleurs, et même au Sénégal, en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, n'est pas effectif parce que le procureur est tenu de poursuivre
d'ouvrir en tout cas une information judiciaire et de remettre au juge d'instruction. Nous, on n'a pas, les rapports de l'enquête ne bénéficient pas de ce que je pourrais appeler privilège. Là aussi, vous le préconisez. Ouais. Pour que le procureur soit obligé de poursuivre. C'est ça. Vous savez, le blanchiment de capitaux et la corruption, je dis souvent que ce sont les deux facettes d'une même médaille. Hein? On ne comprend pas pourquoi avec les dossiers de l'OFNAC, on ne devrait pas pouvoir avoir donc, très bien. Ce privilège. Je rappelle que nous recevons dans ce premier numéro du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, la présidente